Hello à tous et bienvenue dans le 10e et dernier épisode de Summer XXL déjà. Près de 3 mois quand même à se retrouver tous les dimanches pour vous présenter un épisode et venir décortiquer un maximum des collections de maillots de bain chez certaines marques. Aujourd'hui pour la dernière marque on se retrouve pour crash tester Cider. Je l'avais déjà fait dans le Summer XXL de l'année dernière et revoilà un épisode cette année. Je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil et le soutien que vous avez eu à Summer XXL sur cette saison 2 tout comme l'année dernière. Sauf qu'en plus cette année il y a eu le format YouTube et je crois que vous avez beaucoup apprécié avoir des haul try-on plus concrets, qu'on prenne le temps de décortiquer chaque marque, chaque détail de taille, de livraison, vraiment d'aspect, de rendu, de qualité pour pouvoir plus vous positionner. J'espère que ça vous aura permis de trouver votre pépite. Et pour les personnes qui n'ont pas regardé tous les autres épisodes, je vous invite à aller voir tous les épisodes qui sont sortis. J'ai fait une playlist Summer XXL, sinon c'est dans les vidéos récentes sur ma chaîne. Il y en a pour différents budgets, différents styles. Vous le savez, je balaye un maximum les collections pour essayer de convenir à tout le monde. J'ai pu tester Skims, H&M, Primark, Asos, Lil Underwear, Meshki, Kiabi, Sister Republic, Glacé la marque de Romy et aujourd'hui Cider. Cet épisode aujourd'hui chez Cider, il va répondre à celles qui cherchent du petit budget, à celles qui cherchent plus de taille, parce que j'ai pu tester des marques qui parfois pouvaient aller jusqu'au 48 mais pas forcément plus, et aussi pour les personnes qui cherchent des modèles plus couvrants. J'ai eu quelques demandes de tankini, etc. Là on est vraiment sur un épisode où si vous voulez des options plus couvrantes, j'ai pris dans ma sélection quelques modèles. C'est pas forcément des modèles sur lesquels moi j'ai des coups de cœur et que je cherche, mais je sais que c'était une demande de votre part, donc fallait absolument que je vous les montre parce que je le répète, j'essaye de balayer au maximum. Du coup j'ai 4 maillots à vous présenter aujourd'hui. On va de 17€ à 28€. Je me souviens l'année dernière chez Cider, j'avais notamment pris un maillot de bain, une pièce noire à manches longues que j'avais adoré, donc c'est vrai que c'est des super alternatives. Ce qu'il faut savoir chez Cider, c'est qu'ils ont la collection standard, ils ont une collection grande taille. Parfois il y a des modèles qui sont développés dans les deux, parfois pas. Un reproche que je peux faire de manière générale sur Cider, parce que t'as des super beaux modèles dans la collection standard que tu peux pas retrouver en grande taille. Et pour les maillots de bain, sachez que tout ce qui est les modèles un petit peu string, échancré, etc., ça n'existe pas. Dès lors que tu passes dans la grande taille, t'as vraiment le modèle culotte, pas forcément toujours taille haute, mais il y a beaucoup de couvrance. Ça c'est super chouette pour les personnes qui justement cherchent ça. C'est moins chouette si vous êtes plutôt à la recherche d'un maillot de bain bien échancré, avec pas trop de tissu quoi. Pour ce genre de maillot, on va plutôt aller voir chez Skims, H&M, Asos. Petit conseil, si vous voulez pas regarder toutes les vidéos YouTube pour savoir si vous avez un petit coup de cœur, allez sur mon Instagram. Pour chaque épisode, tous les dimanches, je sors un réel qui dure 1 minute 30 max, sur lequel je vous montre tous les maillots. Et comme ça, vous regardez, et s'il y a un modèle qui vous plaît et que vous voulez plus d'infos, là, vous savez vers quelle vidéo basculer. C'est du taf tous ces formats, mais je trouve que c'est plus pratique pour vous. Et j'espère que ça l'est vraiment. Je suis un peu émue de faire ce dernier épisode là, j'aurais bien aimé que ça dure longtemps, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail en tout cas. Encore merci de votre soutien. J'ai vu les commentaires des personnes qui ont regardé tous les épisodes et j'espère vraiment que ça vous aura permis de découvrir des marques, redécouvrir des marques, trouver une pépite, un maillot, etc. J'attends vraiment vos retours sur cette saison de Summer XXL. Est-ce qu'une saison 3 l'année prochaine ça vous tente? Dites-moi, est-ce qu'il y a des formats que vous verriez un petit peu évoluer, des infos que je donne pas, que vous aimeriez voir? N'hésitez pas. Pour la livraison chez Cider, ça arrive relativement vite. Les seules fois où il y a du délai, c'est quand vous prenez des pièces parmi les nouveautés et qui marquent sur le site que ça arrive à telle date. Ça peut arriver. Pour les tailles sur Cider, ça va jusqu'au 52. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je prends du 48 qui correspond au 2XL. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois, sur chaque taille de chaque modèle, vous avez les mensurations de combien font le tour de taille, le tour de poitrine, le tour de hanche. Regardez, vérifiez bien. Après, il y a des matières qui sont assez stretch. Par exemple, si vous faites un tour de taille 100 cm et que c'est une robe, mais que vous voyez qu'il y a un élastique et eux, le tour de taille qu'ils prennent, c'est à plat. Fait genre, je sais pas, 92. Moi, par exemple, je sais que ça va aller quand même parce que ça va s'étirer un petit peu et ça cintrera. Par contre, si ce genre de modèle, je prends la taille qui va me faire 100 cm à plat, bah ça sera pas forcément le plus cintré. Vous voyez un peu l'idée? En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné et c'est assez juste que ce soit les robes ou les maillots de bain. Et j'ai pas commandé avec de code promo. Après, n'hésitez pas à aller chercher toujours sur TikTok, vous tapez Cider, etc. Bon, en général, il y a des hauls, il y a des petits codes que vous pouvez trouver facilement pour payer encore moins cher. Ou même si c'est votre première commande sur le site, je crois qu'ils proposent 15%, quelque chose comme ça. Là, cette fois-ci, j'en ai pas utilisé tout simplement parce que Cider m'a envoyé un bon d'achat pour que je fasse une commande. Pour cet épisode-là, j'ai reçu gracieusement les modèles. Et d'ailleurs, je vous insère des photos de robes que j'ai reçues qui sont très mimi. C'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas vous les partager là, sinon on serait sur une trop grosse vidéo. Par contre, ce qui est sûr et certain, je les ai essayées, elles sont incroyables, c'est que vous allez les voir
porter sur mon Instagram. Je vous partagerai les références dans les prochains jours, semaines. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour pouvoir les voir. Ah si, j'ai pris aussi 2 accessoires. J'ai pris ces petites pinces que je trouvais trop mimi. Je vais vous mettre le lien dans la description. 4 € franchement. C'est la petite pince mimi. Tu sais qu'elle va peut-être finir toute rouillée parce que tu l'auras mis dans l'eau, etc. à la fin de l'été. Mais sympa. Écoutez, je pense que là vous avez toutes les informations en main pour qu'on passe aux choses concrètes. On va regarder ce qui se passe. Je vais faire dans l'ordre croissant des prix. Je savais pas comment m'organiser sinon. Pareil, j'ai essayé de prendre des couleurs différentes, des motifs différents. Robe de bain, tankini, etc. C'est parti. Pour le moins cher, on démarre avec un ensemble bikini rose. Je sais pas trop comment l'appeler, mais voilà la photo, vous voyez pourquoi je sais pas trop. On est sur un motif vraiment inspiration Dior. Moi, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, moi je l'ai pris en rose, mais il existe aussi en bleu. C'est le maillot à 17 €. Donc, on a un haut triangle comme ceci. Hein. On est sur vraiment une proposition triangle assez classique qui s'ajuste sur le bas comme ceci. Là, je vous fais un petit close-up du motif. Franchement, ça fait assez quali. Sachez que la matière de maillot de bain, elle fait pas cheap. Cider, c'est pas une marque spécialisée dans le bain, on se comprend, mais on est sur le même type de qualité qu'H&M par exemple. On a des petits coussinets à l'intérieur qui ne s'enlèvent pas. Ah bah si, je dis n'importe quoi, qui s'enlèvent. Il y a juste un tout petit trou comme ça au milieu. Pour le bas, on est sur un modèle de culotte comme ça. Culotte qui remonte assez haut. C'est pas le modèle le plus taille haute, vous verrez, parce que j'ai un autre modèle à vous présenter où là on a vraiment un bas de taille haute. Celle-ci, c'est quand même un modèle culotte qui remonte assez haut. On est toujours sur le même motif comme ceci. Ne cherchez pas une échancrure quelque part, il n'y en a pas. C'est le brief de cette vidéo, des modèles couvrants pour les cops qui le veulent et qui sont plus à l'aise avec des modèles comme ça. Dans les 17 €, vous avez le petit paréo qui est présent sur la photo que je vous ai montré. C'est-à-dire que t'as un maillot de bain quand même triangle dont le bas est assez couvrant, etc. Mais de base tu peux le couvrir plus si t'es plus à l'aise en gardant ton paréo au maximum. Ce que j'aime bien, c'est que chaque maillot a un petit twist comme ça où tu peux faire évoluer ta couvrance. Là, si t'as envie de remonter un peu ton paréo, couvrir plus les fesses ou un peu moins, etc., jusqu'à l'enlever et ensuite être plus à l'aise d'être en bikini comme ça, tu peux. Je trouve ça sympa parce que ça vous permet, si vous avez envie petit à petit de prendre confiance en dévoilant un petit peu, mais pas trop selon vous, des parties de votre corps, bah là c'est vraiment, vous allez voir des maillots de bain qui vont vous permettre de le faire. Et si à la base vous êtes à la recherche de maillots de bain hyper couvrants parce que vous n'êtes pas trop en confiance mais que vous cherchez à l'être, je trouve que c'est justement des petites astuces, des petits coups de boost qui pourront être utiles. On passe à l'essayage et au débriefing porté. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un ensemble aussi complet pour 17 € et comme vous voyez, c'est vraiment un modèle qui est très couvrant, même sur le triangle au niveau de la poitrine. Ça peut être chouette si c'est justement ce que vous recherchez, avoir un triangle qui soit bien couvrant et pas qui dévoile trop. Vous trouverez votre bonheur dans les grandes tailles chez Cider. Vraiment, il est très mimi. En rose comme ça, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. On poursuit avec la robe de bain blanche. Donc, c'est ce modèle. Juste ici, vous voyez, c'est une robe, mais il y a le côté un petit peu voilette. Il y a un peu de transparence quand même. On n'est pas 100% sur de l'uni qui cache tout. Vous voyez, un peu ce côté demi-mesure, on cache, mais un petit peu. Ce modèle-là est à 21 €. Je me suis orientée vers des maillots de bain que je trouvais mimi, mais c'est pas le genre de maillot de bain, moi, que je vais porter et qui me convient et que j'aime mettre. Parce que c'est pas ce que je recherche à la base dans un maillot de bain. On a toutes des attentes, des goûts et des couleurs différents et l'idée c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Pour ce modèle robe de bain, on a un bas donc culotte qui est exactement, on est exactement sur la même proposition que le bas précédent, sauf que là on est sur du blanc uni. On a double matière, hein. Je sais en général le blanc ça vous fait peur pour la transparence et je vous comprends. Je vous le rappelle, mais j'ai tout pris en 48, mais en taille maillot de bain c'est 2XL. Voici la proposition du haut pour compléter le côté robe. Voilà, on est vraiment sur une matière hyper légère, assez fine ici. Cette transparence qui cache mais qui dévoile un petit peu. C'est une bonne proposition d'entre-deux. On a un petit rappel avec les petites voilettes comme ça sur les bretelles, des bretelles réglables. On est sur un format qui fait un petit peu brassière, hein, il n'y a pas d'armature. On a les petites coques en mousse amovibles ici. Et surtout pareil, comme je vous disais, dans cette dynamique de faire des petites étapes par des petites étapes. Ici vous voyez, on a un petit plissé bandeau qu'on peut laisser ouvert au maximum, mais sinon on peut venir le resserrer pour avoir un effet plus fin entre les deux boobies. En fonction de comment on est plus à l'aise, c'est quelque chose qui peut évoluer. On peut peut-être commencer avec tout couvrant et puis au fur et à mesure de l'été, se laisser tenter par le remonter, voir comment on se sent, etc. J'aime bien, je vous dis vraiment, j'aime bien les propositions comme ça qui peuvent être évolutives et vous faire voir votre corps différemment. On regarde ce que ça donne. Eh bien, écoutez, je ne pensais pas autant aimer le rendu de cette robe de bain. Je sais pas, il y a un petit côté un peu angélique, je pense que c'est parce que c'est du blanc. Vraiment, le modèle culotte, c'est pas vraiment ce que je préfère, ce dont je suis très fan. Mais je sais pas, je trouve qu'il rend bien, il est bien coupé. Les petits détails dont je vous ai parlé, avec les épaulettes, le détail bandeau plissé, là je vous le montre
ventre en l'agrandissant un petit peu, les détails du crochet. Très mimi. On passe ensuite au maillot de bain Tankini bleu canard. Donc pour ce modèle Tankini, je vous insère la photo juste ici de ce qui rend. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la couleur. Et puis je l'ai surtout pris parce que c'était un Tankini et que c'était une demande que j'avais reçue de quelques-unes d'entre vous de tester. Ce modèle coûte 23 € et donc il est composé d'une culotte cette fois-ci vraiment taille haute, vous allez voir. Vous voyez par rapport aux autres modèles, il y a quand même encore un petit peu plus de longueur et on est sur quelque chose qui fait un petit peu drapé sur le ventre pour venir camoufler un petit peu avec cet effet de matière plissée si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, voici pour l'arrière. Donc pour le haut, on est sur cette proposition de top. Alors il y a plein de petits détails à venir regarder. Déjà sur les bretelles, voilà, on a des petites, une genre de petites doubles bretelles comme ceci. Ça donne un petit côté un peu plus quali encore au haut. Ici on a les bretelles qui sont bien réglables, j'aime bien parce qu'elles sont bien épaisses et bien résistantes celles-ci. Au moins là il y a de la couvrance et il y a des propositions qui sont faites pour venir tenir la matière quoi. On est vraiment sur un haut assez long. À l'intérieur ici c'est en fait une petite brassière qui ne se voit pas. Toujours les petits pads comme ça qui se retirent. Et ce qui est chouette c'est qu'on a un maintien dans le top qui de l'extérieur ne se voit pas avec cette petite brassière. Ça pareil, je pense aux copines qui ont de la poitrine, c'est plutôt chouette. Vous voyez on est quand même sur un modèle, enfin c'est un top quoi qui est hyper couvrant, mais vous avez peut-être vu que sur les côtés on a toujours ce système un petit peu de plissé, vous l'avez de chaque côté, qui fait qu'en fait on peut porter le top vraiment en mode le plus long possible, mais on peut venir aussi jouer et venir le remonter. Je sais pas si, ouais vous voyez on voit quand même la différence, ça remonte un petit peu sur les hanches. Tu peux te faire pareil des petites étapes, peut-être qu'au début tu veux vraiment le porter en mode ça couvre tout et puis petit à petit hop allez on remonte un peu, on aime bien. Comme le modèle précédent, c'est un modèle que je trouve très joli mais qui ne correspond pas à ce que j'attends et ce que j'aime mettre d'un maillot de bain, donc c'est pas une pièce que je vais le porter, mais je teste pour vous montrer. Je suis la crash testeuse pour toutes les cops qui aiment ces produits là et qui veulent les porter, et faites-vous kiffer, et il n'y a aucun jugement là-dedans, vous êtes autant légitime de préférer porter ça que celles qui veulent porter des mini tangas et tout mini geeky haut sont aussi légitimes aussi. Ton corps, tes choix, tu portes ce que tu veux tant que tu te sens bien dedans et que ça te permet de briller encore plus. Vraiment la couleur est ouf, j'adore. Là je l'ai porté en version court au maximum sur le Tankini, donc après faut refaire des nœuds hein. Là il y a les ficelles qui traînent mais vous avez capté. Franchement très sympa. C'est une bonne alternative si vous voulez porter un peu du une pièce et faire de la transition tranquillement vers du 2 pièces, parce qu'en le mettant en format top, vous allez voir que ça se fond, c'est comme si c'était un maillot de bain. Bon là j'ai eu un peu la flemme, j'ai pas remis les ficelles, mais vous referez les nœuds, ok? Franchement il est très joli, il est pas échancré comme j'aime sur l'arrière, etc. Mais la couleur et le modèle, je le trouve chic. Et bah écoutez, on termine par le dernier ensemble de maillots de bain. Je vais l'appeler l'ensemble jupe marron. Toujours des noms alambiqués celle-là. Va peut-être falloir que je fasse des progrès l'année prochaine, mais vous allez comprendre. Photo. Vous voyez le pourquoi du comment du nom. Ce modèle là est à 28 € et dans les 28 € vous avez le haut, le bas et la petite jupette en plus. Pour le bas, on est habitué, c'est exactement le même bas que le premier et le second maillot. C'est juste qu'il est dans une couleur terracotta. Et pareil, on a double matière pour venir sécuriser le maillot, on va dire. Pour le haut, on est sur une... c'est pas vraiment un haut triangle, mais presque, vous voyez. Non, là, vous allez pas voir du tout. Il m'a l'air très très grand ce haut par contre. Autant pour les autres propositions, j'ai aucun souci niveau de la taille. Autant là, j'ai l'impression qu'il va être très grand. Un grand tour de taille. Donc ça, si c'est un modèle qui vous plaît, sachez qu'il est très grand. Donc peut-être qu'il faudra sous-tailler. On va voir au rendu porté, je vous ferai le débrief. Peut-être qu'on peut tricher un petit peu en remontant les bretelles ici. Pareil, des grosses bretelles bien quali qu'on peut régler. On a les petits pads qui se retirent, etc. Ça bouge pas. On est sur un modèle assez couvrant. Franchement, c'est chouette que tout ça soit à 28 € puisqu'on a la petite jupette comme ceci. Donc là, on n'est pas du tout sur juste un petit paréo en mèche comme la première proposition. Je suis venue vous trouver une autre déclinaison qui est peut-être plus couvrante. Comme ça, vous avez... Il y en a vraiment pour tous les goûts de choix de couvrance dans cette vidéo. Voilà, là, on est vraiment sur la matière maillot de bain. Elle n'est pas doublée cette fois-ci comme c'est la petite jupe que tu mets par-dessus. Par contre, la matière est hyper agréable, bien stretch. J'aime beaucoup le petit volant comme ça en bas. Et pareil, vous commencez à comprendre et à voir où je veux en venir et où est-ce qu'ils veulent en venir dans les modèles. Pareil, si t'es pas à l'aise, t'es dans ta petite jupette et tout, tu peux jouer sur petit à petit, venir en fait remonter le plissé de la jupe qui va peut-être en dévoiler un petit peu plus, etc. Pour y aller étape par étape comme toujours. Je pense que je vais beaucoup aimer la proposition de ce maillot de bain. Donc je vous propose qu'on ne tarde pas davantage et qu'on regarde tout de suite ce qui se passe. Bon, j'ai d'abord essayé sans la jupette pour qu'on puisse se projeter. Alors en effet, le haut est
assez grand, beaucoup de nœuds, beaucoup de tissu, et pourtant j'essaierai de serrer au max, mais il dévoile quand même pas mal la poitrine. Donc bon, je pense qu'il va falloir refaire du nœud. En tout cas, il a le mérite de bien maintenir sur le côté de la poitrine et de pouvoir avoir cet effet un petit peu plus échancré sur l'avant que je trouve très sympa. Et là, on va essayer avec la petite jupette. Donc là, elle est bien remontée sur le côté. Et là, voici le rendu étiré. Pareil, franchement, pour 28 €, je trouve que ça fait le taf. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien écoutez, nous voilà rendus pour notre dernier épisode de Summer XXL. Franchement, c'était un plaisir. J'espère avoir répondu aux demandes de celles qui voulaient plus de couvrance sur certaines propositions de maillots avec du tankini, des robes de bain, etc. J'ai pas pris d'une pièce, c'est vrai, parce qu'il y en a aucun qui me faisait vraiment un coup de cœur. Là, je trouve que c'est des jolies propositions pour les personnes qui veulent tenter du bikini mais en étant couvrant. En fait, avec chaque proposition, vous voyez qu'on tend quand même vers presque un maillot de bain, une pièce, mais évolutif. C'est ce qu'on va retenir de la vidéo. Sider, proposition évolutive, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est ou quels sont les modèles que j'ai présentés, que vous avez le plus préféré. Vous avez évidemment tous les liens dans la description, comme toujours, ça ne bouge pas. J'espère beaucoup que cet épisode vous a plu. J'espère encore que toute la saison 2 de Summer XXL vous a plu. J'ai hâte d'avoir un petit mot de votre part là-dessus. Peut-être en route pour une saison 3. Je suis vraiment preneuse de tous vos retours. S'il y a des petites choses que je peux rajouter, des petits changements que je peux faire dans les formats que je vous propose à chaque fois, entre TikTok, Réel, YouTube, pour qu'on aille toujours de plus en plus à l'essentiel, mais qu'on n'oublie aucune info importante. Quel plaisir d'être votre crash testeuse de maillot de bain. Je vais faire une pause sur YouTube sur le mois d'août, mais à la rentrée, on reprend le rythme d'une vidéo par semaine. Là, je vais profiter un petit peu des vacances. Par contre, je ne disparais pas d'Instagram, donc là-bas, je vous retrouve tous les jours en story et très quotidiennement pour des contenus good vibe, mode, maillot quand même, parce que je les ai pas tous gardés, mais j'ai du stock pour pouvoir vous faire un défilé de maillots cet été à Fetch. Prenez grand soin de vous, merci d'être toujours au rendez-vous, ça me fait trop plaisir. Vraiment, à la team YouTube, je vous kiffe. Passez un bel été, j'espère que vous aurez quand même des petites vacances. Dites-moi où est-ce que vous partez. Des bisous, merci pour tout.